La croissance en grâce. Troisième type de croissance. Luc 2, 52. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, Oui. en stature, Oui. et en grâce. Et en grâce. 2 Pierre 3, 18. 2 Pierre 3, 18. Oui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre 3, 18 dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce. Jésus croissait en grâce. Croissez dans la grâce. La croissance en grâce est liée au développement spirituel. La croissance en grâce est liée au développement spirituel. Les grâces du Seigneur, ce sont tous les bienfaits de Dieu. La foi, c'est une grâce. Avec foi pour soulever les montagnes. Il faut croître dans la foi. Il faut croître dans les choses spirituelles. C'est le développement spirituel. La grâce c'est quoi? C'est l'aide et la force divine que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ. Je reprends. La grâce, c'est l'aide et la force divine que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ. Par la grâce, nous sommes sauvés du péché et la mort. Donc, la grâce de Dieu nous fortifie de jour en jour et nous aide à persévérer jusqu'à la fin. Grandir en grâce implique également de croître en faveur auprès de Dieu. Croître en faveur auprès de Dieu grâce à notre comportement obéissant. Donc, quand on se développe en obéissance, quand on grandit en obéissance, on croît dans la grâce. Va dans Luc 2, s'il te plaît. Luc 2. 52. Luc 2, 51 plutôt. 51 à 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus était comment? Soumis. La soumission. Il grandissait. Il se développait spirituellement. C'est ça l'obéissance. Grandir en grâce, c'est se développer dans les choses spirituelles. Jésus était soumis. C'est-à-dire qu'il était obéissant. Donc, plusieurs jeunes chrétiens ne sont pas obéissants, ils ne sont pas soumis. Ils défient leurs parents. Donc, je grandis dans la grâce quand je choisis vivre pour les autres et non pour moi-même. Parce que tu te développes dans les choses spirituelles. Parce que quelqu'un qui est devenu spirituellement mature, les autres le préoccupent beaucoup. C'est pourquoi la Bible dit, au lieu de considérer nos intérêts, considérons aussi ceux des autres. Beaucoup viennent à l'église, c'est pour eux. C'est pour eux. Ils ne peuvent pas se donner pour les autres. Je reprends. Je grandis dans la grâce quand je choisis vivre pour les autres et non pour moi-même. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Cette croissance dans la grâce doit commencer, la plupart du temps, ça commence dans le foyer. Parce que c'est là-bas que Jésus a commencé. Il était soumis dans le foyer. Il était soumis à ses parents. La femme doit montrer à son conjoint et à son caractère et à ses enfants, je veux dire, à son conjoint, à ses enfants, voyez, un caractère toujours plus proche de celui de Christ. Là, tu grandis en grâce. Le mari de même. Les enfants de même. Un caractère beaucoup plus proche de Christ. Praise the living God. Je fais inscrire un coup d'œil aux parents. Notre foyer ou famille doit devenir un terrain d'entraînement où tous les problèmes, toutes les incompréhensions sont vaincus par mon désir d'abandonner mes tentatives pour avoir toujours raison. C'est ça la maturité. Toujours on lutte pour avoir raison. On a une réunion de famille. Tout ce que tout le monde va dire, toi tu balaises. C'est ce que tu dis qu'on doit faire. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. C'est ça qui fait le conflit dans les foyers. Tu ne se mets pas à la place de l'autre, l'empathie pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Et tu cries, tu te lèves, tu quittes là-bas. Ce que j'ai dit, c'est final. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à quitter ici. C'est la sorcellerie. C'est la dictature. La dictature que toi-même tu dénonces. Je reprends ceci. Avant de conclure, pour qu'on prie. Notre foyer ou famille doit devenir un terrain d'entraînement où tous les problèmes, toutes les incompréhensions sont vaincus par mon désir d'abandonner toute tentative pour toujours avoir raison. Le fait de ne plus avoir besoin d'avoir raison vous aidera à profiter de la puissance de la grâce de Dieu. Je reprends. Le fait de ne plus avoir besoin d'avoir raison vous aidera à profiter de la puissance de la grâce de Dieu. Toutes les disputes, tous les soi-disant droits disparaissent quand nous cherchons à nous édifier l'un l'autre, plutôt qu'à essayer de gagner une dispute idiote.
il y a dispute. Tu luttes pour gagner la dispute. Et il y a qui il y a là d'où là. Il y a là d'où il y a là d'où ça dit quoi? Ça de l'idiotie. La Bible dit pourquoi ne vous laissez pas dépouiller? Tu dois avoir final. C'est toi le point final. Et surtout c'est les femmes. Elle ne veut jamais que papa ait le point final. Tu veux prouver quoi? Jeune fille, ne faites pas comme ça. Vous ne réussirez pas votre foyer. Je vais reprendre cette phrase que j'ai bien notée ici. C'est moi qui l'ai écrite ici. Toutes les disputes, tous les soi-disant droits disparaissent quand nous cherchons à nous édifier l'un l'autre. Plutôt qu'essayer de gagner une dispute idiote. Satan vous amène à vous cogner les uns contre les autres. Et les démons sont à côté. Colossiens 4, 6. Colossiens 4, 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Là, vous avez mûri. C'est la grâce. Si quelqu'un s'est développé en grâce, il sait parler aux gens. Il sait répondre aux gens. Il y a la croissance dans la grâce. Il ne s'agit pas seulement de la faveur de Dieu sur ta tête. C'est important. Je conclue et on prie. Quiconque grandit en sagesse, c'est-à-dire développement intellectuel, en stature, c'est-à-dire développement physique, et d'un saint caractère, et quiconque grandit en grâce, c'est-à-dire développement spirituel, sera un homme puissant, tout comme Christ. J'ai résumé tout ce que je viens d'enseigner. Je reprends. Quiconque grandit en sagesse, développement intellectuel, quiconque grandit en stature, développement physique, et voyez, d'un saint caractère, quiconque grandit en grâce, c'est-à-dire développement spirituel, sera un homme puissant, tout comme Christ. Parce que Christ s'est développé dans ces trois domaines, il est devenu très puissant. C'est après ça que vient la prière et le jeûne. Ce n'est pas quand il a grandi dans ces choses qu'il est parti jeûner. Vous jeûnez étant ignorant. Vous jeûnez n'étant pas sage. Vous jeûnez, voyez, en utilisant votre corps dans le péché. C'est après ce travail que dans Luc 4, vous le verrez où? Dans le désert. Dans le désert. Grandir en grâce devant les hommes, c'est apprendre à gérer ses émotions. Ça, c'est devant les hommes. C'est apprendre à gérer ses émotions. Amédée s'enflamme. Comment on dit, impulsive. Tu as besoin de grandir dans la grâce. Grandir en grâce devant les hommes, c'est apprendre à gérer ses émotions et ses relations sociales. Pourquoi tu ne mûris pas en grâce? Ceci attire sur votre vie beaucoup de faveurs. Beaucoup de faveurs. Je suis dans Proverbe pour m'arrêter. Nous allons lire Proverbe chapitre 3, 3 à 4. Proverbe 3, versets 3 à 4. Oui. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Oui. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu t'acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Vous voyez, la grâce c'est aux yeux de Dieu et des hommes. Le développement spirituel, c'est devant Dieu et devant les hommes. Les hommes le voient. Quel passage. Devant Dieu et devant les hommes. Proverbe 10, 32. Proverbe 10, 32. Proverbe chapitre 10, nous concernons le verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Et la bouche des méchants la perversité. Les lèvres du juste connaissent la grâce. Si tu sais parler, tu trouveras facilement faveur aux yeux des gens. Si tu sais parler là, si tu sais comment manier tes lèvres là, tu peux réussir ta vie. C'est la vérité. C'est pas le fruit de ces lèvres qu'on se rassasie de bien.